Je suis vraiment ravi aujourd'hui d'avoir répondu à votre invitation dans des moments de commémoration qui vont naturellement être empreints d'une grande émotion. Nous sommes venus dans la Vienne dans une démarche de reconnaissance. Et je l'ai dit, le premier mot qui vient à l'esprit de tous ceux qui m'ont accompagné, c'est merci. Mais c'est vrai que je ne mesurais pas l'émotion qui pouvait traverser cette délégation, à la fois d'élus, mais aussi les porte-drapeaux, mais aussi ceux qui ont vécu cette histoire. À 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, ils s'en souviennent. L'arrivée des familles mosellanes, c'est d'un seul coup 20-25% de la population qui va progresser dans tous les villages. Et donc les familles s'en rappellent encore. Voilà. Et c'est effectivement un temps historique, parce que ce qu'on a décidé avec le président Biden, c'est surtout continuer l'histoire, la transmettre. Ce jumelage entre nos deux départements, c'est pour inciter les collégiens à en parler, à venir d'un département à l'autre, se découvrir, se connaître, développer peut-être le tourisme entre nos deux départements. Voilà, c'est le début d'une histoire. Elle a commencé de façon terrible et elle se poursuit de la meilleure façon possible. Je crois que c'est en travaillant ensemble, en se parlant, en échangeant, en respectant les cultures et les traditions et les histoires des uns et des autres que ce monde progresse. Quand on essaie de se rappeler et d'additionner ce que représentait la vie des Mosellans entre 1870 et 1950, et plus particulièrement entre 1939 et 1950, c'est épouvantable. Évacués d'abord, retour sur un territoire annexé, où sont les Allemands qui les accueillent, expulsés ensuite, enrôlés de force de l'armée allemande, de retour pour les malgré nous et qui ont été incarcérés en Russie, parce qu'on les considérait comme faisant partie de l'armée nazie. Et après, s'engager dans la démarche de reconstruction de la France, qui s'est appuyée sur le charbon, sur l'acier. Et tout cela dans un esprit, malheureusement, de soumission. Et au moins, d'aucune expression. Moi, c'est la première fois que j'entends des choses aussi fortes de la part de personnes qui ont plus de 80 ans maintenant, qui l'ont vécu, parce que quand on revenait d'évacuation, on n'allait pas dire aux Allemands ce qu'on avait vécu. Et quand on était dans une démarche d'expulsion, on ne racontait pas. Et à la fin de la guerre, on ne racontait plus. Donc c'est véritablement un profond traumatisme que j'ai ressenti de la part des Mosellans qu'il faut raconter. Nous sommes, nous, les passeurs. Et il ne faut surtout pas que cette histoire se perde dans les méandres ensuite de l'histoire générale, mais c'est l'histoire des femmes et des hommes qui ont subi, et ils étaient près de 300 000 Mosellans, qui ont subi ce moment tragique de leur vie. Il faut en parler, il faut expliquer. C'est notre responsabilité que nous partageons avec Patrick Weiten d'avoir cette nécessaire explication de l'histoire. Et des mariages, des naissances, certaines Mosellanes sont restées dans la Vienne, certains habitants de la Vienne se sont installés en Moselle. Il y a plus de 80 communes qui sont concernées dans la Vienne par l'accueil de communes mosellanes. Certaines même étaient à l'accueil administratif. Et puis on a aujourd'hui une trentaine de jumelages actifs tous les ans à l'Ascension. Je suis sûr qu'on n'est qu'au début finalement du récit de l'histoire de ce lien fort qui existe entre la Moselle et la Vienne.